Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débattre un petit peu d'un mythe qui a la peau dure sur Internet et dans la question de l'investissement personnel. C'est l'affirmation selon laquelle les millionnaires auraient au moins 7 sources de revenus différentes. Vous l'avez sans doute déjà entendu dans la peau de nombre d'investisseurs et d'influenceurs notamment. L'idée est la suivante, c'est de dire que plus vous avez de sources de revenus, plus vous êtes en mesure de limiter le risque, puisque bien évidemment, si une source de revenus ne fonctionne pas, alors les 6 autres peuvent continuer de fonctionner. Cette idée, elle est effectivement d'un point de vue théorique relativement facile à défendre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est si populaire. Mais la question de savoir, c'est est-ce qu'elle est vraie? Et surtout, l'idée c'est de savoir si la diversité des sources de revenus est effectivement un facteur qui permet d'être riche ou si c'est l'inverse. Est-ce que c'est pas le fait d'être riche qui permet d'avoir cette source de revenus? Eh bien, c'est précisément cette thèse que je vais défendre dans cette vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette analyse, elle est le résultat d'une étude scientifique qui effectivement interroge des millionnaires en leur demandant quelles sont vos sources de revenus. Et donc, ils font la liste des différentes sources de revenus qu'ils ont, ils arrivent à la conclusion que, ah bah d'accord, si tous les millionnaires ont plein de sources de revenus, alors pour être millionnaire, il faut avoir plein de sources de revenus. Sauf qu'en fait, on peut vraiment réfléchir les choses de manière différente. C'est que c'est parce que ces gens sont millionnaires qu'ils sont en mesure d'avoir plein de sources de revenus, et non pas l'inverse. Et bien souvent, quand on creuse un petit peu dans les résultats, c'est exactement ce qui se passe. En fait, concrètement, quand on parle de cette diversité des sources de revenus, et qu'on dit 7 sources de revenus minimum, on se dit waouh, il y a une diversité, etc. Mais en fait, quelles sont-ils, ces sources de revenus? Concrètement, elles sont décrites dans l'étude scientifique de la manière suivante. On parle premièrement des dividendes, des actions que quelqu'un peut posséder. On parle des loyers que un investisseur peut toucher lorsqu'il possède un logement et qu'il le loue à quelqu'un d'autre. On parle de royalties ou de droits d'auteur sur des livres qui ont pu ou quelconque produit comme ça qui peut être diffusé. On parle de gain du capital, c'est-à-dire le fait de vendre des produits qui ont pu gagner en valeur avec le temps. On parle de produits directement de business et donc d'entreprises qui peuvent posséder. Et on parle de tous les types de coupons ou d'intérêts que l'on peut toucher quand on a des livrets, quand on a des obligations, quand on a tout ce type d'investissement qui peut exister. Et donc en fait, il y a clairement un paradoxe ici. C'est que quand on fait la liste, on se dit, ah oui, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, waouh, il y a plein de sources différentes de revenus. Mais la réalité, c'est que toutes ces sources de revenus, elles découlent de l'investissement. Alors oui, c'est de l'investissement qui ensuite est diversifié, bien entendu. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces sources de revenus, elles n'existent que si vous avez de l'argent à investir au préalable. Et donc, c'est là où on se rend bien compte que ça n'est pas les sources d'investissement qui ont fait que les gens sont devenus millionnaires, mais c'est le fait qu'ils soient déjà millionnaires qui ont fait qu'ils ont eu cette multiplicité des sources de revenus parce qu'ils ont investi leur argent de manière diversifiée. Et donc, la réalité, elle est même plutôt contraire. Quand on parle justement, parce que souvent il y a une incompréhension, c'est qu'on parle des différentes sources de revenus, et après, qu'est-ce qu'on fait? On vous vend, par exemple, le fait de prendre un petit travail à côté. On vous vend le fait de faire des petits jobs pour augmenter vos revenus. On vous vend le fait de lancer votre blog, de faire une formation pour gagner un petit peu d'argent sur le côté. Et en fait, tous ces travaux annexes, secondaires, euh, ce sont des travaux qui ne sont pas du tout mentionnés dans l'étude initiale. Ça n'est pas comme ça que les gens deviennent millionnaires. Évidemment. Évidemment qu'on ne devient pas millionnaire en vantant vos habits que vous pouvez avoir sur Vinted ou en tondant le gazon de votre voisin. C'est relativement évident et tout le monde le sait, mais pourtant, il y a un petit peu un flou qui est entretenu. Pourquoi? Parce que bien souvent, il est question de vous vendre des formations. Il y a un réel intérêt économique des influenceurs à vous faire croire que
si on vous apprend à multiplier vos sources de revenus, alors vous pourrez devenir millionnaire. Mais la réalité, c'est que bien souvent, les millionnaires, ce sont tout l'inverse de personnes qui ont plein de sources de revenus. Initialement, ce sont des personnes qui sont ultra spécialisées. Ce sont des docteurs, ce sont des banquiers qualifiés, ce sont des personnes qui travaillent dans le droit et qui, encore une fois, sont des spécialistes de leur domaine. Plus vous êtes des spécialistes, moins vous avez de concurrence et donc plus vous êtes en mesure de facturer un taux horaire en moyenne qui est beaucoup plus élevé. Et donc vous allez plus vous battre à savoir si vous gagnez 1 ou 2 € de plus de l'heure, mais vous allez être capable de dire, bon, ben voilà, moi ma journée, elle vaut 3 000 €, elle vaut 5 000 €, elle vaut 10 000 €, et c'est comme ça et pas autrement. Et si vous voulez mon service, eh bien, vous payez. Si vous ne voulez pas, de toute manière, vous ne trouverez pas d'équivalent. Donc on se rend bien compte que l'élimination de la concurrence par la qualification, par la spécification et la spécialisation, eh bien, c'est tout l'inverse de le narratif qu'on vous vend sur la diversification des sources de revenus. Alors, il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais dans la diversification des sources de revenus, effectivement, c'est intéressant. Et notamment lorsqu'il s'agit d'investir, de dire, bon ben voilà, aujourd'hui j'ai peut-être un travail qui me permet de gagner bien ma vie, mais si je peux permettre aussi d'investir à côté, par exemple, d'avoir un appartement et d'avoir un loyer qui tombe tous les mois, ça me permet de réduire le risque d'être viré ou de vouloir juste en avoir marre de travailler sur ce boulot et de vouloir trouver autre chose. Ça permet forcément de réduire le risque. Mais on se rend bien compte que l'argent initial, il provient de cette spécialisation et non pas du tout d'une diversification. Parce que celui qui va avoir plein de petits boulots et qui va avoir plein de petits business, eh bien en réalité, il va se disperser et il ne sera un expert dans aucun de ses business. Donc, c'était voilà pour ça que je faisais cette vidéo, pour euh, démystifier effectivement cette idée que plus on aurait de sources de revenus, plus on pourrait devenir riche. C'est pas du tout exactement comme ça que ça se passe, c'est même plutôt l'inverse. Et c'est une fois qu'on est riche que là, effectivement, on a tout intérêt et on a une myriade de possibilités en termes d'investissement pour avoir plein de sources de revenus. Donc il faut, malheureusement, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut réfléchir. C'est plutôt comment être riche pour avoir plein de sources de revenus, plutôt que comment avoir plein de sources de revenus pour être riche. Et malheureusement, c'est la deuxième solution qui est beaucoup plus compliquée. Effectivement, répondre à comment être riche, bah, c'est beaucoup plus compliqué que comment avoir plusieurs sources de revenus. Donc c'est pour ça qu'on ne vous vend pas ce narratif, parce qu'il est beaucoup moins vendeur et parce que, au fond, il est beaucoup plus décourageant. Mais c'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que les manières d'être riche, elles sont souvent liées à une spécialisation, à un niveau de qualification qui est tel que vous n'êtes pas en concurrence avec bon nombre de personnes qui vont être en capacité de manière constante de réduire leur prix. Dès lors que vous commencez à faire la guerre des prix, vous avez perdu. En tout cas, vous avez perdu votre capacité à générer beaucoup de revenus. Ça, c'est évident. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette question de la multiplicité des sources de revenus en corrélation avec le patrimoine dans les commentaires, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et à liker si vous avez aimé celle-là. Ciao.